c'était plus rocambolesque au départ, et là on navigue sur de la mer quasiment plate. Non, il y a un résidu de houle qui fait que c'est pas hyper facile de régler le bateau. Enfin, globalement, ça vole très bien, et là on retouche un peu de vent en s'approchant des côtes africaines. C'est quand même assez génial là, d'être grand voile haute, grand génaqueur, au portant, comme on essaye de bien faire glisser le bateau, c'est assez top là. Non, c'est vraiment génial. Bon, de la voile champagne, quoi, comme une navigation en baie. Exactement. Champagne sailing. Je dis, il y a un tout petit peu plus de mer, mais mais bon, ça va et on va voir. Ça va être plus fort, presque un peu fort ces prochaines heures le long de l'Afrique, mais ça va pas durer très longtemps. Et puis après, on réfléchit à l'approche du Cap-Vert. On a réussi à faire une nuit, on s'est bien reposé, donc c'est pas mal. On va bien alterner chacun notre tour, faire des vrais, bien dormir chacun. Ouais, quand on regarde la carte, on a l'impression, Tom, que si vous pouviez encore repousser les côtes d'Afrique là pour aller empanner encore plus loin, vous aimeriez bien, quoi. Ouais, bah évidemment, hein. Après, c'est aussi la Côte d'Afrique qui fait qu'il y a un peu de différentiel de vent, hein. Faut pas qu'on repousse juste l'Afrique, mais pour les connaisseurs, ouais, c'est l'Alizé. L'Alizé est assez faible et elle est plutôt en train de diminuer dans l'Atlantique Sud, l'Atlantique. Et du coup, on essaye d'aller chercher là où il y a encore un peu de gradient. Et forcément, le long de l'Afrique, il y a souvent cette petite accélération due à la différence entre la terre chaude et le petit creusement qui se fait le long de la terre. Un petit mot sur le Kikou qui a tenté Sodebo hier. Ça vous a interpellé? Vous aviez repéré que c'était possible de faire ça, mais bon, visiblement, ça n'a pas payé pour lui et il est tombé dans les dévents ou dans des vents erratiques. Ouais, on avait réfléchi, hein, on avait assez vite conclu qu'on préférait passer juste dans l'ouest des Canaries, juste au vent pour pas être justement sous le vent des îles à manœuvrer dans des zones de vent, bah pas simple, hein, puisque tu dois éviter des vents et c'est ce qu'ils ont. Ils l'ont pas si mal fait, hein, et puis c'est vrai qu'au début leur approche elle est ça rien en quelques heures où c'était impressionnant parce que forcément ils font un énorme gain sous le vent, vers le sud, vers là où on veut aller. Et ils ont les accélérations des îles en plus, donc ils ont des pointages à plus de 30 nœuds, ce qu'on surveillait de près. Et puis après, pour le coup, la partie la plus dure, bah, ils l'ont eu en sortant de l'archipel quand il a fallu passer dans le dernier des vents. C'est pour ça que Actual et nous, on n'est pas allés. Et finalement, je pense que c'était pas une différence si énorme que ça. Mais ils ont perdu un peu, mais pas tant que ça. Ok, bon, en tout cas, il y a toujours du match. C'est votre avance, 100 000. Tu me disais hier que c'est pas grand-chose à l'échelle de vos bateaux. Tu confirmes que rien n'est fait. Ah non, évidemment, rien n'est fait. Là, on est plutôt content d'être devant parce que au Japon, le moral, par principe, c'est toujours sympa de faire de la compétition et d'être devant. Mais en plus, normalement, si tout va bien dans les heures qui viennent, notre avance devrait croître un peu. Mais bon, c'est jamais des écarts énormes. Et évidemment, l'élastique, il se resserrera à un moment ou à un autre parce que la route est longue et qu'il y aura il y a des moments où on va ralentir et non, je préfère être devant, bien sûr, mais rien n'est fait du tout. L'Alizé vraiment établi, tu le vois un peu avant le Cap-Vert où il faudra passer l'archipel pour vraiment tomber dans un flux régulier. Ah, bah là, déjà, on commence à être dans. Ça a été un petit peu dur à un moment donné dans la nuit parce qu'on était à la limite, et puis là, ça commence à aller bien. Et non, on peut appeler ça de l'Alizé, là, c'est bon. Ça va être plus fort dans les 24 prochaines heures, mais il y a un petit peu d'Alizé, ouais. D'accord. Et le ciel est caractéristique là. Je sais pas si ça s'est levé déjà chez toi. Non, c'était assez ciel clair. C'était assez ciel clair jusque-là. Il y avait pas encore beaucoup de cumulus, justement. On les attendait. Parce que ça veut dire qu'il y a du vent, souvent. Et là, il y a le jour qui se lève et on a non, on n'a pas trop de petits cumulus encore. Ça va venir. Ok. Ça sera plutôt en approche du Cap-Vert, je pense. Vous voyez passer l'archipel dans la soirée, dans la nuit prochaine? Ouais, C'est alors quoi je le vais te dire point ça tout de de... suite. Le timing exact, ce serait dans 24 heures. C'est-à-dire demain matin. Allez, demain Demain matin au matin, être, Cap-Vert. je pense, dans l'ouest du Cap-Vert. Ah, c'est encore à 600 000 quasiment dans l'axe du vent, donc il y a quelques empannages à faire. Donc ça fait un peu de route. Après, le Cap-Vert, c'est grand, hein, ça dépend d'où on parle au Cap-Vert, mais on espère, c'est une fois qu'on est dans l'ouest, dans le sud-ouest de l'archipel, c'est qu'on l'a traversé et qu'on on fait route vers le Poteau Noir. Et là, on dirait qu'on a passé le Cap-Vert.